RTG, mieux qu'une chaîne, un monde. À tous nos meilleurs vœux à l'ensemble des téléspectateurs sur la RTG. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale qui revient sur la rétrospective 2024 avec les différents moments forts partant du football, de la boxe, de handball. On en parle sur ce plateau avec la rédaction sportive réunie ici sur le plateau. Bienvenue à tous. Merci à Germain qui répond présent ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, surtout merci pour l'invitation. Nous sommes là pour parler carrément sport. Les bilans des CK étaient donc l'année 2024. On va donc revenir d'abord sur les interclubs de la CAF. Pourquoi pas la sélection de la République démocratique du Congo qui a quand même fait un très bon parcours en terminant donc premier de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va également parler du football féminin avec les sacres de la formation du Toupou Samazembe. Pourquoi pas la boxe. C'était donc une première pour la République démocratique du Congo d'abriter d'organiser donc cette compétition. Et pourquoi pas également l'handball qui a été donc organisé ici au pays. Eric Kalonji. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain Tebadiaï, merci pour l'invitation, comme vient de le dire Germain Lecouli. En tout cas, je tiens aussi à saluer toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment sur les antennes de la RTGA. Comme vous venez de l'évoquer tantôt, nous allons essayer un tout petit peu de nous appuyer sur les différents sujets que Germain a énumérés. Donc moi, je vais m'appuyer sur la boxe parce que c'est vraiment une discipline. Une discipline que vous aimez tant et que vous couvrez également. Que j'aime beaucoup, une discipline sur laquelle j'aime beaucoup plus m'appuyer. Donc nous allons passer de beaux moments tout au long de cette émission. Alors on va commencer par le sport roi qui est le football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Organisée en Côte d'Ivoire, la participation de la RDC avec cette année notamment avec les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour cette année, la RDC a connu quand même pour une première fois 2 défaites de suite. C'était d'abord une très belle performance pour nos Léopards. 6 matchs joués, 6 matchs livrés avec 4 victoires à la clé. 2 défaites respectivement face à l'Éthiopie et la Guinée. C'était déjà scellé pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo d'aller donc jouer cette prochaine CAN qui va donc se dérouler au niveau du Maroc. Je crois que dans les Léopards ont fait quand même l'essentiel en terminant donc premier de ces groupes. Tout n'a pas été d'abord facile. Après donc le débat au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Soudan, il fallait d'abord commencer de la plus belle de manière à cette éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. On a senti quand même que non, après les années passent, les années donc il y a quand même de l'amélioration au niveau de notre tanière de léopard, avec les arrivées également de plusieurs binationaux. Sébastien Lesabre a su permettre donc à cette sélection de faire donc de très bons résultats. Moi je crois que non, avec cette allure, au niveau de la CAN Maroc 2025, je crois que non, la sélection fera également de très grandes choses. Mais on peut également dire que tout n'a pas été également si rose, parce que le Léopard a donc fait d'abord 4 matchs, 4 victoires, avant donc de s'incliner face à la Guinée-Conakry, qui était donc en quête également de victoire pour s'initier également à la prochaine CAN. Et cette défaite également surprenante ici à Kinshasa, face à l'Éthiopie. Personne ne s'y attendait. Il y avait quand même baisse des régimes au niveau de notre sélection. Mais je crois que là, avec la part de Sébastien Lesabre, avec tout son staff technique, avec la manière dont les joueurs commencent également à prendre conscience, je crois que avec le temps, avec l'avenir, les bilans côté sélection nationale congolaise, pour terminer également avec cette première question, je crois que le bilan a été positif parce qu'on a d'abord réussi à qualifier d'abord la sélection au niveau de la prochaine CAN. Et bien avec cette façon de faire les choses, je crois que avec le temps, les choses vont encore... Une première avant 2 dernières journées, on est passé comme ça. Sébastien Lesabre a-t-il imprimé sa marque? Déjà oui, parce que d'abord la sélection congolaise faire déjà 4 victoires à la clé, prendre donc 12 points dès la première journée à la 4e journée, c'était une surprise pour nous, même nous étant analystes sportifs,
on ne voyait pas la RDC arriver au bout de ses adversaires, surtout devant la Guinée. Allez se poser déjà ici à Kinshasa avec un score étriqué. Gagner également la Tanzanie, qui était également pas les petits poussés du groupe, qui était quand même un outsider dans cette compétition, s'imposer en aller-retour pour donc 6 points face au Taifa Stars de la Tanzanie. Je crois que non, Sébastien Desabre commence vraiment à mettre déjà sa marque au niveau de cette tanière de Léopard. Merci beaucoup Germain. Patient également nous arrivons sur ce plateau. Bonjour Patient et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à tous ceux qui sont branchés en ce moment. Les décryptages ont fait les bilans pour l'an 2024 et pourquoi pas réfléchir ce qui sera l'année 2025, ce qui concerne les sports ou même le football en particulier. Alors avec vous, nous allons nous atteler sur les coupes interclubs de la CAF. On commence d'abord par ce qui a été négatif, c'est l'éjection notamment des deux clubs engagés en Coupe de la Confédération, l'AS Vita Club ainsi que la formation des Lupopo. Pendant ces temps, Maniema Union Lupopo et Maniema Union plutôt Mazembe continuent quand même leur chemin dans la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Au début, quatre représentants congolais, 4 clubs devraient représenter les pays. Il y avait Maniema Union, Vita Club, Santolo Lupopo et l'équipe de Mazembe. En confédération, malheureusement, précocement, les deux équipes ont pu quitter. On a vu Vita Club qui sortait avec l'effectif, qui partait déjà à 90%. L'ancien effectif qui avait déjà, on peut dire, chassé de l'équipe, libéré de la plus belle manière. Mais après, on a vu l'entame était très mauvaise. Il fallait chercher comment combiner, comment chercher faire asseoir l'effectif. Ça a compliqué pour l'équipe, ça a compliqué l'équipe de Vita Club. Côté Santola Lupopo, certes Magasuba, tous on se disait qu'il y avait de l'expérience, il y avait, comme on dit, maîtrise côté football africain. Ça n'a pas été le cas au côté Santola Lupopo. Qu'est-ce qu'on dira parce qu'il y avait les moyens, il avait au moins de l'espace pour pouvoir recruter les joueurs, mais malheureusement ça n'a pas assuré côté. On a vu quand même les stages au niveau de l'étranger, l'organisation, mais techniquement dans le fond ça a failli pour Santola Lupopo. Bon. Actuellement il y a Mazembe qui continue avec l'équipe de Maniema Union de Kindu, donc on dira les deux équipes entre guillemets de province qui essaient un peu de s'en sortir. Actuellement Maniema Union qui a la 3e position avec 3 points. On sous-entend que bien que ça ne sera pas facile face à l'Asfar qui est en tête du groupe avec 5 unités. Donc on espère. Il y a les collectifs dans Maniema Union. Ce qui manque, comme on dit, un leader, un tueur, quelqu'un qui sera capable à décompter à chaque fois que ça complique. Mais les collectifs, techniquement, il y a des jeunes, il y a de l'énergie, il y a les physiques. On sent que Maniema Union pourrait surprendre, surtout quand vous jouez l'Asfar, quand vous jouez Raja de Casablanca, quand vous jouez Petro de Luanda. On connaît tous le gros figure du football africain, donc on espère de ces côtés-là. Bon, ça craint un peu, moi je le dis, pour Mazembe. Il y a de la peur, pourquoi? Parce que il y a aussi cette équipe qui a perdu au moins 5-6 cadres, joueurs titulaires. Quand on voit, ils sont partis, mais il fallait reconstruire l'équipe. En passant cette transition, vous verrez que l'équipe est en train de souffrir. Ça, il faudra qu'on dise ça, qu'on souligne cela. Mazembe est en train de souffrir. Les Mazembe qu'on a vu jouer les demi-finales, imaginez-vous, face à Petro de Luanda, un but et 0 but partout ici. Et puis là-bas, Petro qui a marqué et puis remonté à 2 ans. Donc c'était quelque chose. Mais cette image, on a vu être effacée. Et maintenant, une autre image de Mazembe, on verra. On est encore à la 3e journée. La 4e journée, ça sera les 4, si je ne me trompe pas. Les 4 janvier. Le 4 janvier contre Young Africans. Ça ne sera pas aussi facile là-bas. On verra ce qu'ils vont donner sur le terrain. Donc c'est un mini championnat. Vous pouvez perdre à la maison et récupérer à l'extérieur. Ça dépend du mental avec qui quoi vous allez essayer un peu d'entamer cette étape. Donc on verra. Mais jusque là, moi je dirais c'est du 50-50, voire en confédération l'aider débuter, quitter la compétition prématurément, et puis les restes jouer. D'ailleurs, une première, certes, Mazembe c'est un habitué, ça on sait, avec les interrobes de la CAF, mais quand on voit Maniema Union qui a tenté 2 fois jouer les premiers tours, le 2e tour écarté, mais cette fois-ci, qui essaie un peu de dynamiser, faire tourner, de s'imposer face aux grosses figures de notre football, donc il y a encore de l'espoir. Alors, on va s'atteler sur la boxe avec ce championnat d'Afrique des Nations.
Championnat d'Afrique, disons en boxe, organisé à Kinshasa pour une première. Est-ce que l'organisation a été d'abord une réussite? En tout cas, il faut dire les choses comme elles sont. L'organisation a été réussite, quant à moi, parce que tous nous étions au stade en train de vivre ces bons moments de la boxe. Le championnat avait débuté le 19 octobre, et puis ça a été clôturé le 27 octobre du même mois, au cours de laquelle on a vu quand même la participation de différentes nations, entre autres, il y avait l'Égypte, il y avait vraiment beaucoup plus de nations. Et puis il y avait aussi la participation de la République démocratique du Congo, qui était le pays hôte. Et puis il faut savoir que la RDC avait participé à ces championnats avec 25 athlètes au total. Et il y avait 12 dames, et puis du côté sexe masculin, il y avait 13 hommes. Donc les championnats s'étaient très bien passés. Et puis à la fin du championnat, il y avait eu quand même beaucoup de médailles qui avaient été raflées du côté de Léopard de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y en avait 9. Donc c'était vraiment 9 médailles en or du côté de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne les classements général de médailles, la RDC pointe juste à la 2e position. Elle se trouve derrière l'équipe marocaine qui avait raflé beaucoup plus de médailles par rapport à toutes les autres élections. Qu'est-ce qui nous a réellement limité pour ne pas aller chercher cette première place? C'est vrai qu'il y a 9 médailles en or, c'est excellent, mais on mériterait bien, pourquoi pas, prendre cette première place au classement général notamment. Exactement. La RDC s'est battue de toutes les façons, mais voilà, le Maroc s'est imposé alors que cette équipe de Léopard pouvait quand même remporter beaucoup plus de médailles. Pourquoi ne pas occuper la première place comme l'a fait le Maroc? Mais voilà, le Maroc s'est imposé et puis il a quand même réussi à occuper cette première place. J'aimerais rajouter quelque chose sur ce que Kalonji a dit. C'est vrai que ça s'est joué à la maison, il fallait rafler, on est arrivé à 9 médailles en or, mais moi je pense que d'abord dès l'entame de cette compétition, il y avait d'ailleurs des doutes, il y avait des reports, tellement qu'il y avait, je crois que c'est 2 ou 3 fois reporté. À 48 heures de l'événement, l'organisation n'était pas du tout à la hauteur, les choses se sont faites à la va-vite, donc il fallait attendre le pays, imaginez-vous, il fallait qu'il y ait plus de 20 pays, y compris la RDC, mais là, on a dit que 20 nations, plus la RDC 21, donc ce qui prouve qu'il fallait avoir plus. Il y a eu des désistements, vu l'organisation, ça craignait beaucoup. Donc, de ce côté-là, peu importe le résultat, parce qu'on avait des talents qui ont pu gagner, jouer les Jeux africains et tout ça dans des versions, mais on devrait en réalité aller plus loin, pourquoi pas la première place, mais l'organisateur, la fédération a failli dans plusieurs lignes, dans beaucoup de choses, l'organisation, y compris même la préparation des athlètes. Imaginez-vous, vous allez compétir à la maison, certes, mais il n'y avait pas de stage, les athlètes qui s'est préparaient ici au stade des Martyrs avec dans de très mauvaises conditions et tout ça, la communication même, personne ne savait qu'il y avait les championnats d'Afrique. On n'a pas aussi beaucoup communiqué. Les journalistes qui ont couvert cet événement ont été piétinés, négligés, il n'y avait pas de la considération. Vous et moi avions vu comment est-ce que l'handball a été organisé. Avec Amos Mbayo, on savait que la presse avait sa place, il y avait des séminaires avant la compétition, mais côté boxe, c'était du fiasco. Moi, j'assume ce que je dis. C'était du n'importe quoi. Peu importe le résultat, c'est que les athlètes ont pu rafler médailles. Est-ce qu'on puise dans la caisse de l'État, voilà, pour juste avoir de l'argent, on s'en fout de l'organisation, parce que là, je rappelle ici qu'il y a eu des moyens qui ont été déboursés par l'État. C'était d'abord en partie, et aujourd'hui, s'ils en ont obtenu la deuxième partie, je ne sais pas trop, mais au moins, il y a eu ce premier décaissement. Mais pourquoi cette mauvaise organisation? On s'en fout, en tout cas, de l'organisation. Pourtant, il y a eu quand même des moyens mis, voilà, décaissés par l'État. Eric Kalonji l'a bien souligné, il a donc parlé des médailles, mais moi, je voudrais parler maintenant du côté organisationnel. Ça posait un sérieux problème, parce qu'au niveau... contrairement à l'handball, la boxe a carrément échoué sur le plan organisationnel. D'abord, du coup, côté traitement des journalistes, jusqu'à présent, ce n'est pas là où ces dossiers des journalistes se trouvent sur la table. Et donc, du coup, parler des médailles, côté organisation, je crois que non, la boxe allait au moins s'organiser bien avant, en tout cas. Parce que lorsqu'on part au niveau du ministère du budget, soit du ministère des Finances, pour aller puiser l'argent de l'État, je crois que non, il fallait qu'il y ait quand même une très bonne organisation. On a fait des médailles, oui. Est-ce que cette compétition, ça d'abord produit à quoi? Qu'est-ce que la République a gagné? À part d'abord organiser les tournois en question, les championnats en question.
l'État devrait commencer à suivre, soit à poursuivre ces genres de choses pour que ça puisse changer en tout cas. On a senti ça au niveau de l'handball. Il y avait une très bonne organisation. Il y avait d'abord la télé côté journaliste pour carrément commencer à maîtriser l'handball. Mais chose que non, beaucoup de journalistes qui s'est trouvé au moins pendant cette compétition ne maîtrisent pas la boxe. Il y a 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. On ne sait même pas ça. Si il y a certains journalistes qui avaient eu l'opportunité de couvrir cet événement, on ne savait même pas que si le combat s'est terminé après combien de rounds. Là aussi, c'est un problème en tout cas. Combien de minutes même Combien de minutes par combat. Là aussi, c'est vraiment un sérieux problème. Dans les jours à venir, c'est que la fédération de la boxe du Congo qui dirige donc le général Oulumaluye pouvait également s'appuyer côté organisation comment est-ce que l'handball a carrément également réussi au moins sa mission, l'organisation de cette compétition. Et les athlètes ont pu, d'ailleurs ça on n'en parle pas, les athlètes ont pu recevoir leur prime de 500 000. C'est le jour passé. Imaginez-vous, depuis il y a 2 mois que la compétition. Voilà. Lorsque la préparation, c'est donc produit ici à Kinshasa, c'était dans des conditions très difficiles. Les athlètes boxaient sans leur prime alors sur le ring. Imaginez un peu. Mentalement, on veut à tout prix faire des médailles, on veut à tout prix avoir des médailles, mais c'était dans quel genre de conditions que ces athlètes-là ont pu se préparer pour aller compétir sur le ring. On a carrément joué face aux grandes nations telles que l'Égypte, ils se sont donc bien préparés. Ils étaient même en stage de préparation au niveau de l'Europe. Ils sont venus ici pour compétir, pour faire des médailles. On ne peut pas prendre un garçon qui réside à Boum ou qui réside à Makala. On le prend directement comme ça, 2 jours de l'événement, venir dans un stage bloqué et pour faire des médailles au pays. Donc là, vraiment, c'était vraiment une grosse bourde côté à la Fédération de la boxe du Congo. J'espère que non, avec le temps, dans les jours à venir, les choses vont quand même s'améliorer. Parce qu'on a passé le temps. Même en 30 secondes, sur ce qui concerne l'organisation côté boxe, moi je pense que la fédération doit revoir sa politique. Apparemment, il y a une division. Les athlètes qui sont pro-président de la fédération, et ils sont favoris. Et ceux qui sont, entre guillemets, qui s'opposent, entre-temps, les talentueux, qui ont des talents, qui peuvent aussi défendre les couleurs du pays autrement. Les drapeaux. Les drapeaux. Mais ils sont écartés de fois. Beaucoup plus. Ceux qui applaudissent le président, ceux qui courent derrière les chefs, tout ça. C'est le cas d'ailleurs, cette question au niveau de la boxe. C'était le cas même à l'époque quand je couvrais la boxe, et les Tchama qui n'ont pas apprécié ce qui s'est passé lors d'une sortie. Et leur prime, c'est un problème pour voyager, tout ça, voilà, ils se sont ligués, ils ont défendu, et le président de la fédération n'a pas bien apprécié cela, et c'est le cas. Donc il gère un peu avec un peu de conflits, le président de la fédération. Avec les athlètes. Il a beaucoup de conflits avec les athlètes comme ça, c'est répétitif, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, on appellera peut-être les athlètes étaient quand même au rendez-vous, au vu de la place qu'ils ont occupée au classement général par rapport ils ont répondu à ce qu'ils ont eu à remporter comme médaille. Alors, on évoque quand même le handball avec l'organisation quand même de la CAN handball au pays. Et là, quand même, l'organisation, on a loué l'organisation sur ce plateau, mais la participation, la prestation de Léopard était quasiment en dessous de la moyenne. Je ne dirais pas que c'était décevant. En tout cas, on était en face donc des grandes nations telles que l'Angola, l'Égypte, plusieurs nations qui sont vraiment bien affûtées, qui la RDC. Et bien du coup, côté organisation, il y a eu un stage en Portugal. Côté handball, je voudrais également évoquer qu'il y avait quand même eu un stage au niveau du Portugal. Ça portait quand même du fruit. On a carrément terminé parmi les 5 meilleures nations tout au long de cette compétition. Je crois que là, il y avait quand même un problème de l'inexpérience de nos athlètes. Parce que lorsque vous jouez, vous menez déjà au score. Il restait pratiquement 1 à 2 minutes avant donc, la fin. Le money time en fait, la fin de cette on a perdu pratiquement à 10 secondes de la fin. Voilà, il y avait un problème Je crois qu'au côté organisation, tous avions acclamé cela. Coup de chapeau à Amos Mbayo qui était. Non, pas à Amos Mbayo, à la fédération d'handball en tout cas. Non, c'est lui le président de la fédération. C'est lui le patron. Par rapport aux résultats, j'aimerais souligner une chose d'abord. Moi, je pense que la responsabilité revient aussi au coach. Je vais prendre peut-être... Je pense qu'il y a eu juste un changement de coach juste avant cette canne-là. Voilà. Il y a eu un Congolais nationaliste et un nationaliste qui était là. On a mis de côté pour aller chercher un Européen dans les résultats. On vous mène, vous revenez au score et vous demandez, Mbappé Sabino pose mentalement, quel discours devez-vous transmettre aux joueurs, donc aux joueuses. Je pense que c'est le discours qui avait manqué au coach, dire aux filles, voilà, là nous sommes à la porte de la finale, vous devez vous battre pour en sortir. À la porte d'une qualification à la Coupe du Monde. Surtout à la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai que pour certaines, c'est une première venir participer à une grande compétition comme ça. Et les publics aussi, il y avait cette pression-là. Elles se sont dit, voilà, il y a Batubazana Simanabiso, peut-être cette pression-là, mais moi je pense que c'est le coach
qui devait beaucoup plus prendre l'aspect mental des joueuses pour espérer à une qualification, surtout à une Coupe du Monde. Donc on a raté, bon certes il y aura encore beaucoup à arranger par rapport à cette sélection, mais à ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'on a vu l'organisation, moi je dirais coup de chapeau, c'est ça aussi les compétitions. Est-ce qu'on a progressé en termes d'handball? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Là, oui, hein. progressé. Ah oui. Et ce qu'il manque maintenant, c'est mettre en place un très Parce bon qu'on a joué championnat une de finale un peu plus tôt et après on est jeté sorti comme ça à troisième. domicile. Maintenant, Est-ce il faut qu'on est réellement, est-ce qu'on a progressé ou il y a eu des choses? Il y a un premier niveau Le premier point d'ailleurs avant qu'on il parle, y a un progrès au niveau de c'est la les sélection en tout cas. Au niveau de la sélection, il y a un progrès. Mais maintenant, il faut carrément réorganiser les choses ici sur le plan national. Il faut qu'il y ait un très bon championnat pour aider quand même ces jeunes garçons, ces jeunes Il y a eu plusieurs années, plusieurs saisons sans championnat. sans championnat. On en a organisé un peu à la va-vite, Voilà. juste un peu avant la CAN. Ouais. Et maintenant, on est obligé, d'ailleurs, comme pour la plupart des nations, de faire recours à nos binationaux qui vivent en Europe, et ça a été fait. Mais pourquoi ne pas donner la confiance, renouveler la confiance à un nationaliste qui était à la tête de cette équipe? On a vu ce qu'il a fait. Et vous prenez maintenant un blanc, est-ce qu'il mérite de continuer avec cette sélection de handball? Bon, c'est ça aussi un problème, moi, je pense que ce qui a fait pour que cette équipe de handballaises puisse stagner, c'est tout d'abord du côté de Cadre, l'environnement. Environnement. Les publics avaient répondu quand même présent. La Tous pression. nous étions- ouais, En tout cas, il y a eu la pression. du public au stade. Ouais, il y a eu du public, bien que toutes les rencontres de nos léopards étaient à des aires là qui permettaient quand même au public D'être là sur place. de participer. Ouais. quand Et le même. président de la République s'est Mais moi, déplacé comme il est voilà. fait avec le football. Ouais, déjà Avec aussi le c'était football. une façon Il y a eu également une d'encourager prime les présidentielle, jeunes, voilà. de les motiver aussi, parce que lorsque les jeunes jouent et qu'elles voient vraiment la présence du chef de l'État et du ministre des Sports et Loisirs, ça les encourage aussi. Mais moi, j'aimerais quand même le féliciter parce qu'elles se sont battues de toutes les façons, bien que les choses ont été faites un tout petit peu de façon rapide, mais elles se sont battues, elles ont montré de quoi elles étaient capables, bien que lors des dernières minutes, elles ont quand même négligé les dernières minutes alors qu'elles ne pouvaient pas négliger ces dernières Ah, moi, minutes. c'est Voilà, doit on profiter. finit. On va pas peut-être parler du chant parce que je vais annoncer le match seulement à la fin pour demain. Voilà. Mais on prend la globalité du sport congolais. On parle maintenant du ministre des Sports. On a eu un nouveau ministre des Sports pour cette année 2024. Comment, messieurs, jugez-vous la prestation ou la prestance même de Didier Boudimou depuis qu'il est à la tête de ce ministère des Sports? Moi, je pense que Il est déjà carrément bien parti hein, parce que les résultats sont quand même là. Organisé déjà 2 compétitions majeures ici au pays. La CAN handball, les championnats d'Afrique de la bourse ici au pays. Les Léopards sont également qualifiés pour la prochaine CAN. Et bien l'équipe nationale de la RDC est également bien partie pour aller chercher cette qualification au niveau de la prochaine Coupe du Monde au niveau de l'Arabie Saoudite. Et donc du coup, côté également sélection féminine, on sent quand même qu'il y a quand même des progrès. Les Léopards dames aussi se sont également qualifiés. Il y a aussi le tournoi Unifac. Il y a eu également cette cette Champions League gagnée par voilà, Mazembe. Pour une première, hein. Voilà. L'équipe Non congolaise seulement- de dames a gagné. Mazembe a gagné la Champions League africaine. Il y a aussi les Léopards dames qui sont également qualifiés pour la prochaine. Il y a une polémique autour de la réception de cette équipe féminine par le président de la République. Ouais, C'est un problème. Ça pose un problème. Est-ce que Mazembe, parce que j'ai lu personnellement les directeurs de communication de Mazembe, qui n'est pas favorable à ce que Je crois qu'il a joué par rapport à sa sortie médiatique. Il n'avait pas. C'était pas vraiment les. Est-ce que c'est non parce que c'est vrai qu'on ne mélange pas la politique au sport, Ouais. mais ces sujets, nous on est sportifs, mais ces sujets nous amènent à mettre un pas même dans la politique. Est-ce que les divergences qu'il y a entre le chef de l'État et le président de cette équipe de Mazembe peuvent empêcher que l'équipe de Mazembe soit reçue par le chef de l'État parce que c'est quand même un trophée majeur, surtout une première. Moi, je pense que, attendez, vous allez réagir. Je pense que certes, Mazembe est sacrée équipe championne côté dames. Certes, c'est l'honneur, c'est le pays, c'est Mazembe de la RDC. J'encourage la position du club. Certes, Didier Boudimou, depuis qu'il est là, il fait correctement son job. Toutes les disciplines, on sent qu'il y a mouvement. On a eu des qualifications des E20. Il y a demain pourquoi aussi. vous appuyez Demain, j'arrive, j'acclame d'abord, Parce qu'on a passé parce le qu'on temps. doit parler de points positifs avec Didier Boudimou. Demain, les chances possibles qu'on soit qualifié parce qu'on est Congolais de cœur avec eux. Mais cette équipe a quitté là où ils ont pu jouer la finale pour Kinshasa avant de transiter vers Lubumbashi.
Je pense que le ministère avait tout le temps Ok. à pouvoir planifier. Mais pourquoi attendre qu'il y ait une polémique? Est-ce qu'il y a pas un problème d'agenda? Il y a quand même un agenda. Soyons Soyons aussi également déplacé On est pour aller encourager ces filles-là au niveau. Là, il n'y a pas la politique. Je ne suis pas Il y a vraiment pas la même politique. agenda respecté. Il y a eu cette polémique après qu'il y ait une prime des léopards handball au stade de Martyr. C'est après toutes ces compétitions-là que les dames Mazembe se sont Bamilobeli, non? Comment se fait-il, nous, on a pu gagner la Ligue des Champions? Nous sommes arrivés à Kinshasa, aucun programme. Et Mais attends, le président de la République est le président direct des équipes nationales. Voilà. Ce qui est différent d'un club qui est une ASBL. Voilà. mais avant Il que, est pas voulu. avant que Mazembe joue la finale, mais le ministre avait reçu les managers de Mazembe. Alors, si le chef de Qu'est-ce qu'il l'État... avait dit? Au cas où. C'est ce qu'il a fait. On a Parce que réussi. l'équipe est arrivée en finale, il a participé. Mais pourquoi pas? Vous réagissez parce qu'on doit finir. Vous réagissez. Patient peut avoir raison pour dire, bon, le chef de l'État, normalement, il pouvait aussi faire ce qu'il a fait ailleurs. Mais est-ce qu'il a interdit au chef de l'État de se rattraper s'il était dans... Voilà. Bon, à quelque part, je Dans vais, une faute, en fait. je vais rejoindre un tout petit peu patient. Pourquoi? Parce que le ministère des Sports avait vraiment son temps, de pouvoir recevoir cette équipe, parce que l'équipe, quand elle a quitté là où elle a joué... Mais c'est pas le ministre qui reçoit ces filles-là, en fait. Peut-être que l'agenda du chef de l'État n'est pas... C'est S'il vous plaît. c'est le Non, mais République c'est quand même fort. Qui joue la médiation dans tout? C'est le Le ministère. ministre. C'est au ministre de faire les lobbying en disant au chef, voilà, est-ce qu'on peut faire... Pourquoi pas proposer? Moi, je ne dis pas, je ne suis pas contre Boutine. je pense Il qu'on fait va- bien on son va boulot, réfléchir. mais sur le point Mazembe Dam, Voilà. il y a eu de l'injustice. Et puis d'ailleurs, j'avais eu un commentaire, le supporter de Mazembe a dit que non, TP Mazembe ne bénéficie rien. Oui, oui. Ah, ils ont parlé d'un chiffre de 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. Négatif par rapport à cette année, parce qu'au niveau de la Coupe du Congo également, ça s'est joué entre Vaincre et les Célestes. Les deux équipes n'ont jamais touché les en prime en tout cas. Jusqu'à là. Ça aussi, Ce c'est sont ça. aussi Bon, des points négatifs on pour va en parler. Il y a beaucoup de thématiques comme ça. Je pense que c'est pas fini. La rétrospective continue même au mois de janvier. Voilà. Il y aura des émissions comme ça entre nous, même la première émission, la deuxième. Nous allons revenir sur tous ces sujets chauds. Aujourd'hui, nous sommes restés un peu. On n'est pas entré vraiment dans le vif de tous ces sujets, mais je pense qu'on va continuer à en parler. Mais il y a quand même un match demain prévu au stade des Martyrs entre la RDC qui reçoit le Tchad, un match comptant pour la qualification pour la zone de l'UNIFAC au championnat d'Afrique des Nations prévu en Ouganda, la Tanzanie et probablement le Kenya, parce que le Kenya est en retard en termes d'infrastructure pour remplir son cahier des charges. Il y a le Rwanda qui se pointe à l'horizon. On ne sait pas si réellement ce sera le Kenya ou encore le Rwanda. En attendant, bien sûr, que la Confédération africaine de football se décide. Demain, quand même, bonne chance au poulain d'Otis Sangoma. Après, Bonne chance. partout. Bonne chance. À Abidjan, à Kinshasa, il faut à tout prix cette gagner. équipe, il faut à tout prix gagner pour participer. S'il faut assurer également la qualification, il faut un score inférieur à celui qu'on avait fait au niveau de l'Abidjan. C'est-à-dire terminer au moins sur un score de parité de 0,8 partout pour que la RDC puisse se qualifier au niveau de... Exactement. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas Les le points cas. de Je ne vente. vois pas les léopards. Les points de vente des billets pour ceux qui nous suivent. Tata Il y en a Raphaël. chez Tata Raphaël, Martyr. c'est-à-dire Martyr, et puis Fédération. à la Fédération congolaise. Au Palais du Peuple également. Voilà. Donc, Palais du Peuple, Stade Tata Raphaël, Stade des Martyrs, et puis Ceux qui sont en le siège Gométie de la peuvent FECOFA. également prendre juste la direction de la FECOFA. La FECOFA pour s'approvisionner. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été de notre patient. Merci beaucoup à la nouvelle pépite, Eric Kaloji. Merci. Jamel Loukouli. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout pour cette édition spéciale. Nous sommes revenus sur les différents sujets ayant marqué l'année 2024. Yannick Bilamou a assuré la réalisation et la mise en vente. En tout cas, meilleurs vœux, bonne fête en tout cas à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de la radio et télévision du groupe L'Avenir. La rédaction sportive de la RTGA vous revient au mois de janvier prochain avec beaucoup de plaisir. Au revoir et à très vite.
RTG, mieux qu'une chaîne,